Demain nous appartient, ce qui vous attend dans l'épisode 2061 du lundi 27 octobre 2025. Fred est bipolaire. En se réveillant, Bastien découvre que la toile de sa tante a été déchirée au cutter à plusieurs endroits. Il en parle immédiatement au professeur, mais aucune élève ne se dénonce. Mélodie confie une tente neuve à son fils, puis interroge Samuel sur la boîte de médicaments pour troubles bipolaires qu'il a retrouvée. Ce dernier avoue qu'aucun élève n'est venu la réclamer. Pendant ce temps, Ellie s'isole dans un coin et Marceau vient la rejoindre. C'était leur plan de taillader des tentes en pleine nuit pour faire croire aux professeurs qu'ils étaient en danger et mettre un terme au bootcamp. En effet, Ellie a très envie de partir. Mais Marceau n'en a fait qu'à sa tête et s'en est pris uniquement à la tente de Bastien. Sur ce, les élèves se rassemblent pour l'épreuve du jour qui consiste à tenir en équilibre le plus longtemps possible sur des rondins. Bastien et Violette sont les gagnants de leur équipe respective et s'affrontent lors d'un duel. Violette tombe en arrière, entraînant Bastien dans sa chute. Ils se retrouvent alors dans une position assez intime devant tout le monde. Après l'épreuve, Violette se rend devant la maison abandonnée pour fumer un joint. Elle est interrompue par un appel en visio de sa mère qui prend de ses nouvelles. Au fur et à mesure de la conversation, Philippine s'intéresse à la maison devant laquelle sa fille se trouve. Après avoir raccroché, Philippine montre la façade de la maison à Charles, qui la reconnaît aussitôt. Il s'agit de la maison familiale d'Alban. Charles s'est persuadé que les preuves qu'Alban détenait contre lui se trouvent là-bas. Il s'agit d'un enregistrement où on entend Charles ordonner à Alban et sa petite amie Laure de voler des bijoux. Philippine décide d'aller elle-même sur place pour tenter de récupérer l'enregistrement. Pendant ce temps, au bout de camp, Fred attend que Samuel quitte leur tente pour entrer à l'intérieur, récupérer la boîte de médicaments pour troubles bipolaires dans ses affaires et prendre un cachet. Soraya et Gabriel pimentent leur relation. Soraya affirme à Gabriel qu'elle ne tombe pas enceinte parce que leur vie sexuelle est devenue trop méthodique. Elle lui suggère d'y ajouter un peu d'aventure et d'imprévu. De son côté, William confronte Manon et Nordine au sujet de la boîte de truffes pommes au chocolat qu'il a achetée la veille et qui est désormais quasiment vide alors qu'il n'en a pas mangé. Manon et Nordine assurent toutefois qu'ils n'en ont pas mangé non plus. Plus tard, William sort faire des courses. Soraya et Gabriel, qui sont en train de nettoyer la piscine, se rendent compte qu'il a laissé la porte de chez lui ouverte. Ils décident donc d'aller faire l'amour dans son salon. Après quoi, Gabriel remarque une boîte de truffes au chocolat et en pique quelques-unes. En rentrant chez lui, William se rend compte qu'il lui manque à nouveau des truffes au chocolat. Persuadé que c'est Nordine qui les mange dans son dos, il avoue à Aurore qu'il avait placé une caméra dans le salon pour le prendre en flagrant délit. Mais en regardant les images, il découvre avec stupéfaction que c'est Gabriel, complètement nu, qui s'empiffre de truffes. En rentrant chez lui, William se rend compte qu'il lui manque à nouveau des truffes au chocolat. Persuadé que c'est Nordine qui les mange dans son dos, il avoue à Aurore qu'il avait placé une caméra dans le salon pour le prendre en flagrant délit. Mais en regardant les images, il découvre avec stupéfaction que c'est Gabriel, complètement nu, qui s'empiffre de truffes. Océane se fait opérer. Aaron annonce à Océane qu'elle va pouvoir être opérée dans la journée. Nour la rassure et lui promet de l'emmener voir la mère dès qu'elle sera rétablie. Au moment du transfert au bloc, Océane fait promettre à Nour de prendre soin de Romain si jamais l'opération ne se passe pas comme prévu. Pendant l'opération, Nour tente de rassurer Romain, qui est super stressé. Elle en profite pour lui avouer que c'est elle qui a cassé son modelage. En fin de journée, Nour retrouve sa sœur au spoon. Elle échange des messages avec Romain au sujet de l'opération d'Océane, qui s'est très bien passée. Bastien est-il en danger dans Demain nous appartient ? En tout cas, quelqu'un s'amuse à lui faire peur. Mais qui ? Les adolescents seraient-ils en danger dans Demain nous appartient ? Il y a quelques jours, Violette, Salomé Benita, Bastien, Nicolas Jacquins, Marceau, David Mousset, Ellie, Carla Roturier et plusieurs de leurs camarades sont partis pour un bootcamp de plusieurs jours en pleine nature afin de renforcer la cohésion du groupe. Si les lycéens s'attendaient à vivre une aventure hors du commun, les tensions n'ont pas tardé à éclater entre Marceau et Bastien. Il faut dire que le fils d'Erika en veut toujours à son camarade de l'avoir dénoncé à la police lors de l'incendie du lycée. Et les rancunes ne s'arrêtent pas là puisque les deux garçons sont également amoureux de Violette. De quoi rendre leur rapport particulièrement électrique. Mais au-delà de leur querelle, un danger semble planer sur le campement. Dans l'épisode diffusé ce vendredi 24 octobre,
On peut ainsi voir quelqu'un rôder autour de la tente de Bastien avec un cutter à la main. Une scène inquiétante qui laisse présager le pire pour la suite. De plus, les professeurs ont récemment découvert une boîte de médicaments destinée à traiter les troubles de la bipolarité et le camp se trouve non loin d'une maison abandonnée. Autant dire que tous les ingrédients semblent réunis pour qu'un drame se produise. Qui veut attaquer Bastien ? Si les possibilités sont nombreuses, la réponse est sans surprise Marceau. Mais il n'est visiblement pas seul. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Rien que d'imaginer sa gueule au réveil, confie Marceau à Ellie dans l'épisode qui sera diffusé lundi et qui est d'ores et déjà disponible sur la plateforme TF1+. Si cette dernière l'encourage à se calmer, Marceau n'en a visiblement aucune envie. Parce qu'il se calme, lui peut-être ? Bah voilà, tu as ta réponse, réplique-t-il avant d'ajouter. Dans tous les cas, notre plan était foireux de base. Tu as bien vu, personne n'a cru à l'animal, donc on va faire comme le comte il a dit. La prochaine fois, on fera des empreintes d'ours autour de la tente. Ellie lui fait alors comprendre qu'il n'y aura pas de prochaine fois car les professeurs vont être désormais sur leur dos. Marceau va-t-il continuer à s'en prendre à Bastien ? Réponse prochainement dans Demain nous appartient.